Il nous présente maintenant son solo. Avec d'abord quelques mouvements sur le bord du bassin, Christine. Oui, des mouvements de présentation pour arriver à la position de départ. Le juge arbitre va siffler. Voilà. La Canadienne qui démarre son programme sur une musique de Carmina Burana. La Canadienne démarre donc maintenant son programme, sa deuxième musique, un petit peu plus lente. Après une première figure pas très impressionnante de rapidité. Il faut dire que beaucoup de Canadiennes ont arrêté après les Jeux Olympiques et cette équipe est nouvelle. C'est le cas d'ailleurs de plusieurs des concurrentes. Aujourd'hui, on pense aux Américaines, aux Canadiennes, les Mexicaines, les Britanniques également. Ouais. Une figure originale, une vrille très originale, exécutée par la Canadienne. La vrille. Une deuxième vrille, pas très longue. C'en est terminé donc pour la Canadienne pour ce solo, un solo libre réalisé donc sur 3 minutes 30 avec une petite marge de 10-15 secondes. On a vu la concurrente slovaque auparavant, Livia Alarova, perdre des points à cause de ça. Elle avait été trop courte. Oui, il faut respecter le temps. Donc on a un point de pénalité si on dépasse ou si le temps n'est pas assez long. Un point de pénalité sur les notes que l'on va dans quelques instants voir, des notes qui vont de 0 à 10. On utilise le dixième de point. Donc il faut peut-être rappeler qu'il y a des juges pour le mérite technique
et des juges pour l'impression artistique. Les juges en technique qui vont juger l'exécution, la synchronisation, la difficulté. Voilà. Et les juges en artistique qui vont juger plutôt la chorégraphie, l'interprétation musicale, la présentation aussi. Et ces notes, d'ailleurs, nous allons les voir dans quelques secondes. On commence toujours par les notes du mérite technique. La Canadienne qui a beaucoup d'expérience, hein, qui est en équipe nationale depuis de très nombreuses années. Technical merit mark for competitor number 9. Voici donc les notes du mérite technique. 9.4, 9.5, 9.4. Avec un 9-8 notamment du juge sud-coréen. Artistic impression, 9.5, 9.5. Des notes un petit peu plus homogènes en impression artistique, et donc la Canadienne pour le moment prend la première place avec un total de 94 950 points. Deuxième concurrente maintenant que nous vous proposons de suivre, le solo de Giovanna Burlando, l'italienne. L'italienne sixième hier, à l'issue du programme technique. Les supporters ont fait un long déplacement jusque l'Australie. Sixième de la Coupe du Monde en 1997. Les médaillés de bronze au dernier championnat d'Europe qui se sont disputés l'été dernier à Séville. L'italienne maintenant dans l'eau. Elle pouvait rester maximum de 10 secondes sur le bord du bassin. C'est cela. Sinon, toujours une pénalité qui vient se déduire du total. Giovanna commence par une partie un petit peu plus artistique, avec une musique très lente. Je découvre ce nouveau programme parce qu'elle a changé par rapport au championnat d'Europe de Séville, ce qui n'est pas le cas de tout le monde puisqu'il y avait un temps très court entre le mois d'août et le mois de janvier pour la préparation de ces championnats du monde. Il faut rappeler que la musique est libre, hein, au choix de la ballerine et de son équipe d'encadrement. Oui, tout à fait. Donc en solo en général, c'est plutôt la nageuse qui choisit. Et en équipe, c'est plutôt une collaboration très étroite entre les entraîneurs et les nageuses. On choisit d'abord une musique et puis ensuite on essaie de trouver des idées pour mettre dessus. Est-ce que parfois, Christine, c'est le contraire? Est-ce que parfois on a envie de véhiculer un message, de nager sur un thème en particulier et ensuite on essaie de trouver la musique qui va avec? Depuis 3-4 ans, nous avons la mode des thèmes. Donc parfois on a souvent un thème en tête et on vient chercher les musiques qui collent à ce thème. Ou des musiques qui correspondent également au pays où se dispute la compétition, avec des thèmes espagnols notamment l'année dernière à Séville. Oui, tout à fait. Thème de corrida. Je ne sais pas si c'était voulu ou si c'était... Je pense que le choix de la corrida était un thème très porteur. Donc ce qui était bien pour faire passer un message de fête et de joie au niveau du public.
très belle vrille écart de Giovanna Burlando. La prestation de l'Italienne, donc Giovanna Burlando, est maintenant terminée. Voici venu le moment difficile de l'attente des notes. Oui, c'était un programme relativement lent par rapport à son ancien programme. C'est sûrement un choix pour mettre en valeur plutôt ses qualités artistiques. L'Italienne qui pratique la natation synchronisée depuis 14 ans, qui s'était classée 7e des derniers championnats du monde, des championnats du monde qui s'étaient déroulés en septembre 94, c'était à Rome en Italie. Oui, cette nageuse a beaucoup d'expérience. 28 ans. 1m72, 58 kilos. Our swimmer was Giovanna Burlando, Italy. Technical merit mark for competitor number 10. Les premières notes maintenant. 9.6, 9.5, 9.6, 9.5. 9.5. 9.6 pour l'Italienne. En technique, voici maintenant les notes artistiques. 9.2, 9.7, 9.5, 9.2, 9.7, 9.5, 9.5, 9.8. L'Italienne donc qui prend la première place avec un total de 95,049. L'Italienne Burlando est donc pour le moment en tête devant la Canadienne Kulevsa. Il y a 20 ans, c'était juste un pari. Aujourd'hui, Of America. Voici maintenant une Américaine, Christina Loom. Une toute jeune Américaine, 21 ans seulement. Très très artistique, qui joue beaucoup. Une véritable comédienne. Avec des Américaines qui ont complètement remodifié leur équipe après les Jeux Olympiques d'Atlanta. Oui, tout à fait. L'Américaine qui part avec une position de départ très originale. Très belle première poussée. Une figure très originale et qui montre la hauteur, assez impressionnante d'ailleurs. Une belle vrille exécutée par l'Américaine. On voit quand même la différence avec la chinoise au niveau artistique. C'est beaucoup plus lié. Il y a beaucoup plus de transition entre les mouvements de bras et les mouvements de figure. Une belle souplesse également. Des mouvements très originaux. L'exploitation de la musique parfaite.
mouvements très glissés. On ne se rend pas bien compte à l'écran, mais les nageuses doivent très bien glisser dans l'eau. C'est ce que fait l'américaine. Très belle prestation là de l'américaine, Christine. Oui, je la découvre et c'est vraiment très bien. Elle a de qualités artistiques exceptionnelles. Elle exploite très bien la musique. Elle manque peut-être un petit peu de vélocité, surtout sur la fin du programme. Christine Alum, 5e avant l'épreuve d'aujourd'hui. Avec des notes qui vont de 9,3 à 9,7 en technique. Et puis un petit peu meilleur de 9,4 à 9,7 en impression artistique. Christine Alum, donc l'américaine qui prend la tête pour le moment, mais surtout restez avec nous parce que juste après la coupure, nous allons vous proposer le passage de Virginie Dedieu. Virginie Dedieu, la française pour le moment 3e, qui a une très belle carte à jouer ici à Perth. Voici maintenant la grande favorite dans cette compétition de solo de natation synchronisée. Il s'agit de Olga Sedakova, la russe, 4 fois championne d'Europe. 4e titre obtenu l'été dernier à Séville, mais elle n'a jamais été sacrée championne du monde. C'est peut-être l'année pour Sedakova. Alors là, vraiment, très belle technicienne, très expressive également. Oui, tout à fait. Son point fort, c'est vraiment l'expression. Bon, quand même, on peut dire qu'elle est arrivée première à la Coupe du Monde, donc elle a quand même un petit avantage. De ce programme, c'est le temps. Donc elle joue très bien avec la musique. On peut voir les mouvements un petit peu saccadés. Une très bonne glisse. Un enchaînement très original ici. Un passage très artistique. Elle était un petit peu en avance sur sa musique ici.
seront sûrement très appréciés du jury. Suivi de l'Avril. On peut noter qu'elle est beaucoup moins longue que celle de Virginie. Olga Sedakova sait très bien lier la technique à l'artistique. Ce qu'on peut peut-être lui reprocher, c'est de ne jamais fixer sa hauteur en rétropédalage, c'est-à-dire qu'on ne la voit jamais très haute longtemps. Ça reste quand même du grand art là pour la Russe Olga Sedakova. 25 ans seulement, à noter qu'elle vit habituellement en Suisse, elle s'entraîne en Suisse. Oui. Là, elle est retournée s'entraîner en Russie pour préparer ses championnats du monde où elle espère bien remporter enfin son premier titre de championne du monde. Elle s'était classée 4e les derniers championnats du monde à Rome. Elle a ramassé le titre européen en 91, 93, 95, 97. On voit là des mouvements très difficiles, d'oblique sur le côté, en vertical avec les deux jambes en l'air, ce qui est très bien jugé par le jury. Alors on va savoir combien de 10 on va lui donner en artistique. À Séville l'été dernier au championnat d'Europe, elle avait obtenu 4 10 en artistique. Nous voyons si les juges vont être du même avis. Les juges de ce 8e championnat du monde. Il faut rappeler que la natation synchronisée fait partie du programme des championnats du monde depuis les tout premiers championnats du monde. Regardez ça. 4, 9, 9 et un 9, 8 en technique. Et je pense qu'en artistique, cela va être encore mieux. 2-10. Avec 2-10 là donc pour la Russe qui passe donc devant Virginie. Devant la Française Virginie Dodieu, 99-86 pour Olga Sedakova, performante dans cette épreuve de solo que nous avons pu voir tout à l'heure ensemble. La Japonaise, donc deuxième après le technique, va-t-elle pouvoir garder cette deuxième place à l'issue de ces éliminatoires? Les deux jeunes femmes sont d'ores et déjà de toute façon qualifiées pour la finale. Mais cela pourrait être un avantage psychologique très important pour Virginie que de finir devant cette Japonaise dans l'optique d'obtenir une médaille. Ce qui serait la première médaille mondiale après celle obtenue par Muriel Hermine. En 1986, oui, effectivement, à Madrid, Muriel Hermine était arrivée 3e, ce qui avait été la seule médaille au niveau international. Et là, Virginie peut-être arrivera 3e et peut-être peut battre la Japonaise. On va voir ça maintenant. Une Japonaise qui nage sur un style classique au niveau de son pays.
poussée écart un petit peu penché à la fin. Les mouvements originaux. L'exploitation de la musique est bonne. Elle fait peut-être passer un petit peu moins d'émotion que Virginie. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Christine. Moi, personnellement, je préfère le programme de Virginie. Oui, un programme qui fait passer beaucoup plus d'émotions chez Virginie que chez cette nageuse japonaise, qui a un style un petit peu dur. Enfin, je ne sais pas ce que les juges en penseront, mais bien que sa technique soit bonne, je pense que Virginie fait des choses beaucoup plus impressionnantes. Sa poussée barracuda bloquée, ses deux poussées écart à la suite, sa vrille qui sont ses points forts, et puis surtout sa hauteur en rétropédalage qui est quand même supérieure à la japonaise. Le rétropédalage, Christine, c'est ce mouvement alternatif des jambes. Voilà, pour permettre de sortir les bras, pour faire des mouvements de bras à la surface de l'eau. Alors on attend avec impatience les notes de la japonaise pour savoir si Virginie va pouvoir gagner une place par rapport au programme technique d'hier. Je vous rappelle, la japonaise était deuxième hier avec 97,400, 97,200 pour Virginie. Ce programme technique comptera pour 35%, la note obtenue aujourd'hui pour 65%. Technical merit mark for competitor number 29, 9.8, 9-8, 9-7, 9-7, 9-7, 9-6, c'est moins bien que Virginie. Virginie qui avait eu un 9-9 en technique. Et sinon de 9-7 et de 9-8, idem en artistique, 9-7, 9-7, 9-8, 9-9, 9-7 pour la japonaise, 9-7, 9-8, 9-9, 9-8, 9-8 pour la française. La japonaise donc qui passe en troisième position. Virginie donc qui termine deuxième de ce programme libre derrière la russe Sedakova que l'on retrouvera en finale mardi. Pour la finale, c'est une chose acquise puisque les 12 meilleurs vont se qualifier pour la finale, mais peut-être de monter sur le podium et qui sait pourquoi pas de remporter une médaille d'argent, la première médaille d'argent française. Oui, ça serait vraiment formidable et je crois qu'elle peut le faire. C'en est donc terminé pour nous aujourd'hui avec ce programme des éliminatoires, ce programme libre. J'en profite quand même pour vous donner les résultats du programme technique du duo des éliminatoires qui s'est disputé également aujourd'hui. On retrouve à la première place la Russie avec Brussilka et Kiseleva, les japonaises Tachibana Takeda deuxième et Myriam Lignot et Charlotte Massardier sont troisième. Natation synchronisée, une discipline qui réussit bien aux Françaises. 2, 1, 2.